Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes meilleurs voeux également pour cette année 2023. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce troisième rendez-vous réflexe. Donc, nous avons 8 panélistes qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation et qui sont là avec nous aujourd'hui, que je vais présenter brièvement et puis leur passer la parole sans plus attendre. D'abord, l'AEFE qui est représentée par Rosane Le Guenec, la directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation, ce qu'on appelle la DEOF, que je remercie vivement et tout particulièrement parce que c'est sa troisième participation pour un troisième réflexe. Il y a encore une carte de fidélité. Voilà, c'est ça. À la cinquième, il y a la sixième gratuite. Elle est accompagnée de Laurent Mettet, qui est le chef du bureau des parcours des élèves et de l'orientation de l'agence. Nous avons également parmi nous Laurent Mettet, qui est le chef du bureau des parcours des élèves. Pardon, excusez-moi. Laurent Mettet. Oui, je duplique. Nous avons Aïda Cellini, qui est la responsable du service programme d'excellence de Campus France. Nous avons Joël Canto, qui est le directeur du département accompagnement et pédagogie de l'ONICEP. Donc, les trois institutions, je dirais, acteurs principaux de l'orientation, l'AEFE pour l'enseignement français à l'étranger en particulier, et Campus France et l'ONICEP plus général, plus largement. Madame Céline Rouquet, qui est proviseure adjointe du lycée français international Louis Massignon à Casablanca, qui est un lycée de l'OSUI, donc la mission laïque française au Maroc. Nous avons Madame Mylène Audirac. Alors, en fait, elle va nous rejoindre un petit peu plus tard parce qu'elle est la responsable de l'orientation et des relations nationales et internationales au lycée franco-mexicain. Il est 6h et quelques du matin à Mexico, donc on l'a laissé un peu dormir. Elle nous rejoindra vers 14h en heure française. Nous avons Clotilde Anoto, qui est conseillère en orientation indépendante. Et nous avons également Alban Ferrieux, également conseiller en orientation. Donc les deux qui travaillent de façon indépendante et qui témoigneront de leur activité et de ce qu'ils font sur le terrain avec les élèves. Voilà, donc l'idée, comme d'habitude, est d'avoir le plus d'interactions possible, non seulement entre les intervenants, les panélistes, mais également avec l'auditoire. Et donc, j'invite les nombreuses personnes qui nous suivent en direct aujourd'hui à nous poser des questions par le biais de l'outil sur Zoom. Et puis également ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, parce qu'on retransmet sur Facebook Live, vous pouvez également poser les questions sur Facebook. On a déjà reçu quelques questions qu'on a notées. Et on tâchera de donner des réponses à tout le monde. Voilà, donc sans plus attendre, pour une petite quinzaine de minutes, je passe la parole à Rosane et Laurent pour nous présenter l'action de l'AEFE en termes d'orientation, d'accompagnement à l'orientation. Merci beaucoup. Peut-être, on va régler les questions logistiques tout de suite, si on peut avoir un partage d'écran pour le PowerPoint qu'on a proposé. Oui, notre collègue Arthur, voilà. Merci Arthur. Voilà. Vous voyez le support, oui. Voilà, parfait. Merci beaucoup de nous inviter. C'est toujours un plaisir d'être présent avec vous. Et pour l'agence, je souhaite vous présenter tous nos meilleurs voeux pour l'année 2023. On va effectivement assez rapidement avec Laurent rentrer dans le vif du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, celui de l'orientation. Alors, il est vrai qu'à l'agence, dans nos établissements, nous sommes en charge des élèves sur 15 années d'enseignement, quasiment de la maternelle jusqu'à la classe de terminale. Mais évidemment, nous les accompagnons sur le dernier temps pour la classe de terminale, qui est celui de l'orientation vers le supérieur. Et pour ce faire, évidemment, ça ne se passe pas uniquement en classe de terminale, mais c'est bien un parcours que l'on active à partir du collège et du lycée. D'ailleurs, ça s'inscrit le plus souvent dans un cadre très institutionnel qui est le parcours à venir.
cet apprentissage à l'orientation et puis cet accompagnement à l'orientation, il mobilise l'ensemble des acteurs, à commencer le plus souvent par les élèves et leurs familles, mais aussi les enseignants. On verra effectivement aussi les relais que nous avons dans le réseau, les chefs d'établissement, et puis ici, à partir de Paris, le bureau du parcours des élèves et de l'orientation. Et j'ai effectivement Laurent à mes côtés qui, au sein de son bureau, est accompagné de 3 conseillères d'orientation psychologues. Donc, peut-être, on va commencer par un point de situation très rapidement, et ça nous permettra de nous féliciter, parce que le premier point, c'est effectivement celui du baccalauréat délivré dans le réseau. Nous avons un taux de réussite qui est assez impressionnant, puisque 99,3% de nos élèves réussissent le bac, donc 85% avec mention. Je rappelle qu'en académie, nous sommes cette année à 91,1%. Ce sont donc dans le réseau 19 535 bacheliers. Sur cet ensemble, 14 082 posent des vœux sur Parcoursup, qui est effectivement la plateforme d'orientation vers le supérieur français. Et on fait le constat que sur ces 14 082 candidats sur Parcoursup, 10 415 ont accepté effectivement une proposition parmi leurs vœux. Ce qui veut dire que dans le réseau, et ça rejoint un petit peu les éléments de l'enquête, 71,3% des élèves participent à Parcoursup, et plus impressionnant évidemment, c'est les 95,5% d'élèves qui ont des propositions et qui évidemment répondent à ces propositions. Ce qui veut dire que et là, ça rejoint, on échangeait tout à l'heure sur les résultats de l'enquête, sur la grande proximité entre l'enquête que vous avez faite et effectivement les chiffres que nous avons, puisque l'attractivité vers le supérieur français, il est de 53,5%. Nous avons gagné 1 point entre l'an passé, on était à 52,5%, et c'est crescendo, puisque depuis 2018, en 2018, c'était 46% des élèves qui partaient vers le supérieur français. En 2019, 49%. En 2020, on a fait effectivement un bond en avant, en quelque sorte, en passant à 52%, et nous sommes à 53,5%. Alors, il y a des éléments évidemment explicatifs, dont la qualité de l'enseignement français, qui reste un enseignement reconnu. Et là aussi, on rejoint le souhait des parents que l'on voyait dans votre enquête. Et puis, certainement, de la part de la France, un effet facilitateur pour accueillir des élèves sur le supérieur français. Il faut savoir que sur nos élèves français, 62% viennent sur l'enseignement supérieur français. C'est en progression, c'est plus 2 points par rapport à l'an passé, et 49% des élèves qui sont des élèves non français. Et là, on est dans une sorte de stabilité, sachant pour autant que notre cohorte de bacheliers augmente en nombre, puisque rien que cette année, nous avons gagné 415 bacheliers. Là, on a un focus effectivement Parcoursup, mais on envisagera l'international dans la mesure où le contrat d'objectifs et de moyens de l'agence stipule et reconnaît un objectif qui est le développement de l'attractivité de l'enseignement supérieur français. Reste à savoir maintenant effectivement vers quelle filière s'orientent les élèves, et là je vais peut-être laisser la parole à Laurent. Merci, bonjour à toutes et à tous, et meilleurs vœux à tout le monde. Et effectivement, là, vous voyez sur la slide la répartition des filières d'admission, donc des bacheliers de l'EFE sur la procédure Parcoursup 2022. Donc peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, une grande majorité de nos élèves se dirigent vers l'université, vers une licence. Donc 60%, c'est légèrement moins que la France, qui doit être à peu près à 63%. Néanmoins, c'est assez stable depuis plusieurs années. Ce qu'on peut remarquer là, c'est que les principales filières de formation d'études poursuivies en université sont le droit, l'éco-gestion et la PASS, donc les études de santé, qui là sont vraiment des études très demandées par nos élèves, et dans lesquelles ils réussissent en général fort bien. Ensuite, on voit que par rapport à ce qui peut se passer en France, on constate des grosses différences, notamment au niveau de l'admission en classe préparatoire aux grandes écoles, puisque là, le taux pour nos élèves est de 9%, il est plutôt en baisse
depuis quelques années, alors qu'au niveau France, il est à peu près à 13-14%. Et donc, en fait, ça s'explique notamment par l'augmentation des admissions et des vœux de nos élèves vers les formations d'ingénieurs, notamment les classes prépa intégrées, et un groupe d'écoles qui est très, très demandé, très reconnu auprès du réseau, qui est le groupe des INSA, l'INSA Lyon, l'INSA de Toulouse, l'INSA de Rennes, qui sont vraiment des formations très, très attractives pour nos élèves, beaucoup plus qu'en France. Donc, vous voyez que les formations d'ingénieurs sont poursuivies par 10% de nos élèves, au même titre que les écoles de commerce. Et là aussi, c'est vraiment une particularité des élèves du réseau qui se dirigent massivement vers les écoles de commerce. Et donc, ces deux flux vont expliquer la légère baisse des admissions au niveau des classes préparatoires aux grandes écoles, même si on a le développement depuis quelques années des formations CPES, le cycle pluridisciplinaire des études supérieures, qui va un peu réunir les classes prépa, enfin, les conditions d'études en classe prépa, en université, en grande école. Ce sont des formations qui sont en train de se développer à Lyon, à Paris, la plus connue étant Henri IV, et qui sont aussi très, très attractives et très demandées par nos élèves. Pour en finir, une dernière fois, 2 fois plus qu'en académie, effectivement. Pour en finir sur les particularités de Sciences Po, alors c'est vrai que c'est une formation mondialement reconnue, qui est voilà, très, très, très célèbre. Finalement, ça ne représente que 1% des flux de nos élèves. Néanmoins, l'agence accompagne vraiment ses élèves en proposant des modalités de concours délocalisées au sein d'établissements du réseau. Mais vous voyez que finalement, c'est 1% des élèves qui vont à Sciences Po. Et puis, les filières courtes, les BTS, DUT, qui sont beaucoup moins demandées qu'en France, même si avec la réforme du BUT, peut-être que voilà, ça va évoluer dans quelques années, mais les formations courtes sont beaucoup moins demandées qu'en France. Ici, vous voyez, donc, et c'est vrai qu'au niveau… difficile de voir, honnêtement, on va en faire une… Oui, je vais voir si c'est… Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous comme ça, mais ici, au niveau de l'agence, on fonctionne beaucoup sur le pilotage des zones. Donc, vous voyez donc, les 16 zones qui sont organisées au niveau de l'AEFE. Vous voyez ici la moyenne AEFE. Et donc, sur cette slide, vous voyez les destinations d'études de nos élèves. Donc, ces données sont issues de l'enquête orientation que nous menons chaque année auprès des établissements du réseau. Donc, ce sont des données déclaratives. Hein. Donc, voilà, il y a toujours une petite marge de différence avec ce que l'on a sur Parcoursup. Donc, vous voyez que la moyenne, en gros, donc ça, c'est pour les bacheliers 2021. 50% qui se dirigeaient vers la France, 27% qui restaient dans le pays d'obtention du bac et 18% qui allaient dans un pays tiers. Et vous voyez qu'en fonction de la zone d'origine, eh ben, ces données, ces mouvements, ces flux vont beaucoup varier d'une zone voilà, où les élèves vont massivement rester localement en Amérique du Nord à une zone, par exemple, en Afrique centrale où les élèves vont massivement en France. Et donc, ces indicateurs vont nous permettre aussi, nous, d'aiguiller notre politique d'orientation et de promotion de l'enseignement supérieur français auprès des zones en fonction de… Voilà, ou à l'international, effectivement, en fonction des données, des indicateurs qui sont présentés ici. Ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a forcément ces flux évoluent d'une année sur l'autre. Au niveau du Proche-Orient, on est vraiment sur un doublement des poursuites d'études vers la France depuis quelques années, notamment avec la crise au Liban. On voit que les élèves se dirigent de plus en plus vers la France. Des zones comme le Maroc, qui étaient naturellement tournées vers la France, sont plutôt en baisse. Et donc là, effectivement, ce sont des indicateurs importants pour nous, puisqu'on voit que d'autres pays deviennent aussi attractifs localement. Je vais laisser la parole à Madame Le Guenec pour les destinations en France. Oui, les gens qui n'ont pas les bons slides. Oui, Laurent, juste pour dire, l'intérêt pour tout le monde, ce que veut dire BUT, en fait, parce que je pense que… Oui, c'est le bachelor universitaire technologique. Et les slides qui ne correspondaient pas, c'est les petites réactions que nous avons à ce moment. Oui, et tous les éléments qui ont été donnés sur les précisions géographiques, si éventuellement c'était possible à l'issue du webinaire de faire une slide, si ce n'est pas des éléments trop confidentiels. Là, vous ne voyez pas c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas la slide là? C'est global en fait. Il y a 2 slides que vous nous avez transmis et la deuxième, c'est vraiment les chiffres globaux au niveau mondial, mais pas par… Ah oui, d'accord. Voilà. Sur celles qui vous ont été transmises avant le webinaire. D'accord. Mais là, vous la voyez là. Ah bah nous, là, on présente ce qui nous a été transmis avant. En fait. Ah, d'accord. Vous avez une version différente. Excusez-moi, parce que là, on était sur le partage d'écran, on était en train de… On avait un… Voilà. Si je peux me permettre, il suffit de choisir en option d'affichage l'écran de Rosane Le Guenec plutôt que l'écran réflexe Arthur. Excusez-nous, on croyait que vous aviez la vision du PowerPoint qu'on était en train de…
Donc, on va prendre le bon partage alors. Ah, pardon. Alors, Arthur, voilà, si on supprime notre page. Ah, voilà, très bien. d'accord. Excusez-nous, effectivement. Ah Alors, non, Non, mais c'est pas vous. Voilà hein. ce que ça donnait. Voilà ce autant que pour ça- nous. Voilà ce que ça donnait effectivement. Et puis ensuite, sur les admissions, bon, c'est pour ça que je dis que c'était peu lisible et que Laurent a fait l'explicitation. Et on va envisager maintenant les lieux d'arrivée, peut-être. C'est assez intéressant de voir que on a 3 pôles d'arrivée de nos bacheliers sur la France en particulier. Et je fais un premier zoom sur la France et on verra ensuite à l'international. C'est effectivement, je veux dire, globalement Paris et l'Île-de-France, puisque c'est Paris, Versailles et puis Créteil. Ensuite, on a le pôle lyonnais et le pôle lillois. Ça, c'est vraiment le groupe de tête, en quelque sorte, qui est demandé. On a un deuxième groupe de destinations qui sont représentées par Toulouse, Nice, Montpellier, Bordeaux, grandes villes universitaires, hein, avec des formations assez prestigieuses vers lesquelles vont effectivement nos élèves. Et on sent bien que dans un premier temps, on a le premier pôle. Et puis, on a effectivement toute une série de villes ou d'endroits peut-être qui arrivent en 3e position. Et parmi le travail qu'on a effectivement à faire, qui offre néanmoins des perspectives intéressantes. Et le travail qu'on a à faire, c'est peut-être d'engager les élèves du réseau à ouvrir leurs vœux de manière plus large. On sait qu'il y a quand même une grande sélection sur la région Île-de-France et peut-être que parfois, il se ferme des possibilités d'orientation et des possibilités d'aller vers néanmoins d'excellentes formations. Alors, le flux, on constate, et je le disais tout à l'heure, qu'on a cette augmentation, c'est celle que j'évoquais en première ligne, on a cette augmentation des élèves, et là on a les chiffres des années précédentes, hein, évidemment. On a une augmentation des élèves qui sont inscrits vers la France. On voit qu'on a une régression par contre des élèves qui restent dans le pays dans lequel ils ont obtenu le bac, hein, dans le pays haut dans lequel ils ont obtenu le bac. Et en fait, quand on regarde et on affine les chiffres, on perçoit que si le pourcentage d'élèves croît en France, en fait, c'est parce qu'il prend sur ces élèves qui, en 2018-2019, en fait, restait dans le pays d'obtention du baccalauréat. Et sur les destinations des pays tiers, ça c'est quelquefois un petit peu la surprise. On voit qu'il y a un souhait peut-être d'aller vers des pays tiers, mais que le pourcentage reste très constant, hein, 18, 18, 18, 17, 18. Et par contre, on a une décroissance de l'année de césure. Alors, petite décroissance, bien sûr, hein, mais décroissance néanmoins de l'année de césure entre le baccalauréat et puis le passage vers le supérieur. Quand on se porte, parce que c'est évidemment une attention que l'on a, puisque c'est quand même une part de nos élèves qui ne sont pas nécessairement attirés par Parcoursup ou qui, du fait du pays dans lequel ils restent effectivement, ils restent. Là, on a en fait l'attractivité en dehors des élèves qui sont issus du pays. Et là, on se rend compte que pour le bac de l'an passé, hein, en fait, la première destination, 1000 élèves du réseau sont allés vers le Canada. Donc, il y a évidemment 506 sont allés vers le Royaume-Uni et c'était la procédure, effectivement, que Mme Casbonne évoquait tout à l'heure, avec des plateformes qui sont différentes et des dates qui sont aussi différentes. Les États-Unis, avec 350 élèves, et puis sur des filières très souvent très, très spécialisées et connues vraiment de nos élèves, nous avons la Suisse avec 330 élèves et les Pays-Bas avec 250 élèves. Tous ces flux, évidemment, ce sont des flux ici à l'agence que nous accompagnons aussi pour partie, et ce qui me permet puisque dans l'enquête, on voit bien que BPO, donc le bureau du parcours des élèves et de l'orientation, est peut-être pas très bien connu, pas véritablement connu, c'est peut-être d'expliquer pourquoi et de quelle manière, effectivement, on déploie une politique d'orientation dans le réseau.
Oui, donc effectivement, Madame Le Guenec le disait, le bureau parcours des élèves et orientation, c'est l'un des bureaux de la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation au sein des services centraux de l'agence. Et donc, il est composé, entre autres, de 3 conseillères en orientation et enseignement supérieur. Et donc, les missions, les objectifs du bureau, c'est bien de conduire et mener la politique d'orientation au sein du réseau, bien sûr, de mettre en œuvre les orientations ministérielles, notamment du ministère de l'Éducation nationale, en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc d'inscrire les priorités qui sont fixées par les 2 ministères au sein du réseau. L'une des missions principales du bureau, qui est reconnue au sein du contrat d'objectifs et de moyens de l'AEFE, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur français. Et donc, vraiment, la principale activité du bureau, ça va être de piloter toute la procédure Parcoursup au sein du réseau pour les bacheliers de l'enseignement français à l'étranger. C'est-à-dire que dès lors qu'un enfant ou un chef d'établissement va envoyer un message sur la procédure sur la plateforme Parcoursup, le message est traité ici en centrale par le bureau. Ça a représenté l'an passé plus de 5000 messages d'accompagnement sur la procédure. Donc, vous voyez, c'est une procédure très lourde qui nous occupe de quasiment toute l'année, en fait, hein, avec là vraiment un pic d'activité d'ailleurs en ce moment. Peut-être ce qui est beaucoup moins visible, mais qui est une grande part de l'activité du bureau, c'est toute la participation au comité de pilotage national de la plateforme Parcoursup et le lien constant que nous avons avec le chargé de mission nationale, M. Jérôme Taillard, auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui d'ailleurs que l'on fait souvent intervenir au sein du réseau à travers des webinaires. Et donc ça, c'est une grande part importante du bureau, d'être en lien constant avec les instances ministérielles, toujours dans un but de faire valoir l'intérêt des élèves du réseau et des familles, et de faire en sorte qu'ils soient le mieux admis possible, le plus admis possible dans l'enseignement supérieur français. On peut citer quelques réalisations qui ont été effectuées, notamment depuis l'an passé, avec la reconnaissance du statut des bacheliers de l'AEFE dans la loi ORE, qui a instauré la procédure Parcoursup en 2018. Et donc, il est écrit noir sur blanc dans cette loi, et ça, c'est le bureau et l'agence qui ont contribué, que les élèves de l'enseignement français à l'étranger sont considérés comme résidents de l'académie dans laquelle ils se portent candidats à l'université. Et donc, c'est-à-dire que là, c'est très important à signaler, que vous soyez aux États-Unis, à Singapour ou en Afrique, si vous candidatez dans une université à Bordeaux, à Lyon ou à Lille, vous serez considéré comme résident de cette académie. Donc, il n'y a pas d'académie de rattachement, mais il n'y a pas de quota. Vous êtes traité dans la même sorte qu'un élève France de l'académie. Ça, c'est une vraie avancée avec la loi ORE. Et là, le bureau vraiment a contribué à cette reconnaissance. La reconnaissance du statut des boursiers de l'aide à la scolarité à 100%, depuis l'an passé, ça c'est nouveau, il n'y avait aucun lien qui était fait dans Parcoursup. Et donc là, ça a permis à plus de 600 élèves boursiers à 100% d'être reconnus comme boursiers, de remonter dans les classements, notamment dans les admissions en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc voilà, ça c'est vraiment, et donc c'est le bureau qui a pu obtenir cela auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur. On noue des partenariats avec l'enseignement supérieur français, ça c'est une activité très importante, je l'ai cité, le réseau Sciences Po, des universités, des grandes écoles d'ingénieurs. On a mis en place depuis 3 ans un salon virtuel avec Studirama qui s'adresse à l'ensemble du réseau, qui pendant 2 jours a permis d'animer des conférences, des stands virtuels, et donc ça a très bien fonctionné. Donc ça c'est une activité également importante du bureau. On peut citer la plateforme Agoramonde qui est là, qui n'est pas pilotée par le bureau, mais qui est une plateforme de l'AEFE. Et donc, nous travaillons régulièrement avec l'équipe d'Agoramonde, qui est plus un forum d'échange entre les élèves actuellement scolarisés au lycée et puis les anciens élèves sur les parcours d'orientation, aussi bien en France qu'à l'international. Et puis, le pilotage des bourses Excellence Major, programme destiné aux meilleurs bacheliers étrangers qui sont soutenus pendant 5 ans sur un financement AEFE-MEAE. Au niveau du réseau, alors le bureau, il va animer le réseau des 350 prios ou des cellules prio qui sont implantées dans les établissements. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander au chef d'établissement de désigner au sein de son établissement un personnel ressources, information, orientation, qui va être vraiment l'interlocuteur privilégié du bureau dans l'animation du volet orientation des établissements. Et donc, le bureau va former ses personnels, leur apporter des ressources numériques, PowerPoint, voilà, tout un tas de ressources qui sont communiquées à ces prios. Et donc qui sont formés par le bureau. Et donc, ça va être l'interlocuteur privilégié des élèves localement et des familles. Et puis, au niveau de la zone, depuis quelques années, on a un référent zone qui est un proviseur ou proviseur adjoint relais orientation, qui va également avoir un volet d'animation de la plateforme Agora
Et donc, il va lui coordonner ce réseau des prios au sein de la zone et qui est le relais du bureau aussi localement. Voilà, et donc vous avez ici un exemple de ressources et de partenaires avec qui nous travaillons. Ça me permettra de faire le lien avec les collègues de l'ONICEP et de Campus France que je salue. Voilà, vous avez ici des ressources qui sont mises en ligne sur le site de l'agence, sur l'intranet, pour la partie qui concerne les établissements, avec Campus France, puisque nous éditons un guide étudiant France après le baccalauréat chaque année. L'ONICEP, qui propose notamment le service de monorientationenligne.fr, que peut-être M. Canto présentera, et puis la plateforme Agoramonde qui permet de mettre en relation les élèves et les anciens élèves. Je crois qu'on a fait un panorama. On a tenté de faire un de panorama dans le quart d'heure, et de toute façon, on mettra à votre disposition le PowerPoint que nous venons de présenter. Merci, merci à vous. Merci beaucoup, C'est très clair. Rosen et Laurent, très, très bien, effectivement. Et puis, de toute façon, vous allez avoir l'occasion de réintervenir dans les prochaines minutes pour répondre aux nombreuses questions qui arrivent. Alors, merci d'avoir préparé la transition. Juste avant de passer la parole à Madame Cellini, j'ai une question, parce qu'on reçoit de très nombreuses questions, et d'ailleurs, je tiens à saluer toutes les personnes qui nous rejoignent. On a plus de 150 personnes qui nous suivent actuellement en direct sur les différentes plateformes sur lesquelles on diffuse, et donc de très nombreuses questions. Et donc, les gens vont arriver au fur et à mesure par rapport au décalage horaire. On a en général à peu près 3500 à 4000 personnes qui suivent après en différé les interventions. Et donc, tout ce qu'on dit aujourd'hui va être découpé, mis en ligne, et puis les documents également qui sont projetés seront mis en ligne, et comme ça, tout le monde pourra y accéder par la suite. Et juste pour information, nous transférons aussi à tous les élus conseillers français de l'étranger qui, vous le savez, siègent aussi dans les conseils d'établissement des lycées français, et pour qu'eux-mêmes relaient auprès des différents acteurs. Donc, c'est pour ça que nous avons ensuite beaucoup de replays. Voilà. Merci. Alors, plusieurs des questions qui ont été posées ont eu une réponse, en fait, quand Laurent a fini sa présentation. Il y a juste une question, c'est comment joindre le BPEO quand on est élève ou parent d'élève? Est-ce qu'il y a un accès direct au BPEO ou pas? Alors, je l'ai cité pour ce qui est pour les élèves de terminale sur Parcoursup, ils ont une rubrique qui s'appelle Contact. Et dès lors qu'ils vont écrire un message sur la rubrique Contact, ça va atterrir directement dans la boîte du bureau ici sur la plateforme Parcoursup. Donc là, voilà, c'est un contact direct. On répond en général, on s'engage à répondre dans les 48 heures, mais voilà, c'est vraiment un engagement moral qu'on essaye de tenir. Et puis, pour les parents et les familles qui veulent nous joindre, on a une adresse générique que je peux donner là, qui s'appelle orientation.aefe@diplomatie.gouv.fr. Donc, c'est la boîte générique du bureau qui nous permet d'échanger avec les familles, les élèves. Voilà. Sachant que c'est vrai que l'interlocuteur privilégié, je dirais, c'est vraiment déjà localement au sein de l'établissement, le prio, le chef d'établissement, les professeurs principaux, bien sûr, on ne les a pas nommés, mais ils sont très importants dans ce processus. Donc, vraiment, essayer d'obtenir une première réponse, un premier niveau d'information localement. Et puis ensuite, vraiment, en cas de particularité, spécificité, ne pas hésiter à nous écrire pour qu'on puisse apporter les informations. Très bien, merci beaucoup.